Un mois au-delà du jeûne. As-tu déjà ressenti que le Ramadan était un défi insurmontable? Fatigue, faim, routine bouleversée. Mais et si je te disais qu'au-delà de ces épreuves, il existe des bénédictions cachées, des trésors que nous oublions souvent? Allah nous dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Le Ramadan n'est pas seulement un exercice physique, mais un voyage spirituel. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment rendre ce mois plus facile, plus beau, et comment voir ses bénédictions cachées. Le Ramadan, un cadeau, pas un fardeau. Imagine un voyageur égaré dans le désert, accablé par un sac qu'il croit rempli de trésors. Chaque pas lui pèse, chaque souffle est une lutte. Il s'accroche à son fardeau, pensant qu'il détient là toute sa richesse. Mais lorsqu'un sage s'approche et lui révèle la vérité, qu'il ne transporte que des pierres sans valeur, il comprend enfin. Il relâche son fardeau et soudain, il se sent léger, libre, prêt à avancer. Et si le Ramadan était cette révélation? Nous avançons dans la vie chargée de fardeaux invisibles, des habitudes qui nous éloignent, des distractions qui nous consument, des poids que nous portons sans même en avoir conscience. Puis vient Ramadan, un souffle de clarté, une pause divine dans le tumulte du monde. Un mois où l'on réalise que ce que l'on croyait être un sacrifice est en réalité un allègement. Allah nous rappelle dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Le jeûne n'est pas une punition, mais une ascension. Ce n'est pas une privation, mais une purification. Ce n'est pas un fardeau, mais une opportunité. Chaque année, nous avons cette porte qui s'ouvre vers un renouveau. Mais la question est: que sommes-nous prêts à poser à terre pour franchir ce seuil? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Hadith, Sahih, Bukhari et Muslim. Un mois pour se délester des excès qui alourdissent le cœur, se délester des paroles inutiles qui assombrissent l'âme, se délester des pensées qui nous éloignent de l'essentiel. Alors, pose-toi cette question: quel est ton fardeau? Ce Ramadan, et si tu faisais le choix de l'allègement? Et si, au lieu de compter les heures avant l'iftar, tu comptais les bénédictions accumulées? Et si, au lieu de penser à ce que tu perds, tu réfléchissais à ce que tu gagnes? Un cœur plus pur, une connexion plus forte avec ton Créateur, un nouveau départ. Parce qu'au final, Ramadan ne nous prive de rien. Il nous rend simplement à nous-mêmes. La patience, clé des bénédictions cachées. Un jour, un jeune homme vint voir un sage, le cœur agité, tiraillé entre son désir de bien faire et la réalité de ses faiblesses. Je veux être fort spirituellement, mais je me sens faible face aux tentations. Le sage, sans un mot, lui tendit une petite graine. Plante-la et arrose-la chaque jour, avec constance et confiance. Ne l'oublie pas. Le jeune homme s'exécuta. Jour après jour, il revenait vers cette terre, l'arrosant avec espoir. Mais rien ne poussait. Frustré, doutant de ses efforts, il retourna voir le sage. « Pourquoi rien ne change ?» Le sage sourit et lui répondit doucement: « Continue. La patience fait partie de la foi. » Les jours devinrent des semaines. Puis un matin, contre toute attente, une tige verte jaillit du sol, vigoureuse, prête à croître. Le Ramadan est une école de patience. Chaque seconde de jeûne est une graine plantée dans notre cœur. Chaque faim, chaque soif, chaque prière, tard dans la nuit, est un acte d'endurance qui ne passe pas inaperçu auprès d'Allah. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 253.
Mais la patience ne se limite pas à supporter la faim et la soif. C'est un état d'esprit, une force invisible qui nous élève au-delà des épreuves. La patience, c'est retenir sa langue quand la colère monte. C'est garder espoir quand la difficulté frappe. C'est persévérer dans l'adoration, même lorsque la fatigue se fait sentir. Regarde autour de toi. Tout ce qui grandit prend du temps. Une graine met des jours à germer, un arbre met des années à s'élever vers le ciel. Nos cœurs ne changent pas en une nuit, mais chaque acte de patience est un pas de plus vers Allah. Alors demande-toi, comment peux-tu cultiver plus de patience ce mois-ci ? Peut-être en ralentissant, en savourant chaque instant du Ramadan au lieu de le voir comme un compte à rebours. Peut-être en choisissant le silence au lieu de la dispute. Peut-être en faisant confiance à Allah, même lorsque tu ne comprends pas son plan. Parce qu'en vérité, la patience est plus qu'une vertu. C'est une clé qui ouvre les portes des bénédictions cachées. La prière et le Coran, nourriture de l'âme. Il est étrange de voir à quel point nous prenons soin de notre corps. Nous écoutons ses moindres besoins, une douleur, et nous prenons un remède, une faim, et nous mangeons, une fatigue, et nous nous reposons. Mais qu'en est-il de notre âme ? Nous passons des heures à nourrir notre corps, mais combien de temps consacrons-nous à nourrir notre cœur ? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur au jour du jugement. » Hadith, Ahmad. Le jeûne purifie, le Coran illumine, et la prière élève. Le Ramadan n'est pas qu'un mois de privation physique, c'est une invitation à redonner à notre âme ce qu'elle a perdu dans le tumulte de la vie. Allah nous rappelle, certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent, Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Imagine un désert aride, un sol craquelé, assoiffé d'eau. Puis soudain, la pluie tombe. Goutte après goutte, elle redonne vie à la terre, fait éclore les graines enfouies, transforme un paysage sec en un jardin luxuriant. Notre cœur est comme cette terre, et le Coran est cette pluie bienfaisante. Chaque verset récité est une goutte qui apaise, chaque prière accomplie est une graine de lumière semée en nous. La question est, comment pouvons-nous nourrir notre âme cette année ? Peut-être en récitant un verset de plus après chaque prière. Peut-être en priant avec plus de présence, en laissant nos mots s'imprégner de sincérité. Peut-être en redécouvrant le Coran, non pas seulement comme un texte, mais comme une conversation avec notre Créateur. Car au final, le corps s'épuise, mais l'âme demeure. Le corps vieillit, mais l'âme peut toujours grandir. Alors, en ce mois béni, donnons à notre âme ce dont elle a tant besoin, le lien avec Allah. Le don et la générosité, un secret du bonheur. Un homme marchait, la tête baissée sous le poids de ses soucis. Son esprit était encombré, son cœur alourdi par les tracas du quotidien. Tout semblait sombre, jusqu'à ce qu'il croise un enfant assis sur le bord du chemin, les yeux remplis de faim et d'innocence. Il hésita. Il avait peu, et donner signifiait se priver. Mais quelque chose en lui le poussa à agir. Il tendit un morceau de pain à l'enfant. À cet instant, lorsqu'il vit ce sourire éclore sur ce visage marqué par la misère, il ressentit quelque chose d'inattendu, comme si un fardeau invisible venait de quitter son cœur. Nous pensons parfois que donner, c'est perdre. Mais en réalité, donner, c'est s'enrichir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était l'homme le plus généreux, et sa générosité atteignait son apogée pendant le Ramadan. Il donnait sans compter, car il savait que l'acte de donner dépasse le simple geste matériel. Il est un moyen de purifier l'âme, d'adoucir les cœurs, de créer un lien entre les êtres. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et dépensez de ce que nous vous avons donné avant que la mort ne vienne à l'un de vous. » Sourate Al-Munafiqun, 63-10. Ce verset est un rappel puissant. Ce que nous possédons n'est qu'un dépôt. L'argent que nous avons,
les biens que nous accumulons, les ressources que nous gardons précieusement, tout cela nous quittera un jour. Mais ce que nous donnons, ce que nous partageons, restera gravé dans l'éternité. Le don n'est pas qu'un acte matériel. C'est un sourire offert à quelqu'un qui traverse une épreuve. C'est un repas partagé avec une personne dans le besoin. C'est un mot bienveillant qui apaise un cœur meurtri. Alors, ce Ramadan, pose-toi cette question. Comment peux-tu faire de ce mois un océan de générosité et de partage? Peut-être en offrant un repas à un voisin qui jeûne seul. Peut-être en donnant une partie de ce que tu possèdes à ceux qui en ont besoin. Peut-être en offrant ton temps, en tendant la main à quelqu'un qui se sent oublié. Parce qu'au final, lorsque nous donnons, c'est notre propre cœur que nous nourrissons. Et si la clé du bonheur résidait dans ce simple geste de partage? Trouver la beauté cachée du Ramadan, le Ramadan est un trésor caché. Un mois où nous pouvons transformer nos cœurs, purifier nos âmes et nous rapprocher d'Allah. Regarde ce mois avec de nouveaux yeux. Vois-le comme une opportunité, non une contrainte. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ce Ramadan, et si on le vivait autrement? Avec amour, avec gratitude et avec confiance en Allah? Alors, es-tu prêt à découvrir les bénédictions cachées de ce mois sacré?